Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 5 au vendredi 9 décembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, le petit chapeau de sorcière que j'ai fait tomber dans une bougie, du coup il y a de la cire. Une petite plume toute petite de mes poules et en troisième choix, je vous ai mis la petite fiole avec du sel d'Himalaya et de la lavande. Voilà. Donc, vous pouvez faire votre choix entre un de ces trois objets. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, l'oracle des secrets, le Magic Luna, et comme petite guidance, une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, et illustrée par Célia. J'adore l'illustration de cette boîte. Voilà. Du coup, on va sortir les jeux des pochons. J'espère que vous allez tous très bien. Maintenant, ici, il fait bien froid. On est à 1 degré. La neige est d'ailleurs tombée dans les Ardennes belges. Pas encore chez nous. Bien que de la neige, je vous avouerai qu'on en a de moins en moins au fil des années. Voilà. Bon. On va commencer par l'oracle des secrets, du coup. Voilà, voilou. Hop, hop, hop. J'ai pas pris de tarot encore une fois pour faire au plus simple. Comme je suis encore bien enrhumée. D'ailleurs, je suis désolée, vous entendez mon nez bouché, je pense. Voilà. Alors, pour le chapeau, pour la plume et pour la fiole. J'avais reçu cette fiole, je ne sais même plus avec quoi. Ah, bon, ça y est, avec un jeu, je crois. Ouais, je sais plus avec quoi je l'avais reçu, je l'aime bien. Alors, on va passer à l'oracle Ro. Voilà. Celle-ci et celle-ci, voilà. Le Magic Luna. Oula. Faut avouer que ce format, il est quand même pratique à mélanger. Ouais, on va prendre celle-là, vu qu'elle a sauté, elle s'est même retournée. Et zou. Et j'en oublie une. On va terminer avec une petite carte du coup des animaux que je vais mélanger directement. J'adore aussi ce panel de couleurs. Je sais qu'avec ce froid, on a besoin un peu de couleurs. Et ce dos, regardez, il est magnifique. Bon, à l'endroit, ce serait peut-être mieux. Il est magnifique. Et j'aime bien cette dorure aussi. Un peu dorée antique comme ça. Super joli. Ouf, voilà, ça y est. Je fais des bêtises. Oh, en plus, il y a une partie à l'endroit, une partie à l'envers. C'est pas grave. Voilà. Du coup, on a nos paquets. Je remets ça dedans. Et on va commencer du coup avec ceux qui ont choisi le chapeau. Qui va rester là s'il veut bien. Alors, on a la dague, décidément, elle fait son retour avec l'épouvantail. Magnifique. La dague avec la blessure, la douleur, le trauma, trahison et l'épouvantail, faux semblant, simulation, leurre. L'épouvantail, c'est aussi la carte des personnes qui ne sont pas honnêtes avec vous, qui parlent dans votre dos, etc. Et la dague, la trahison, etc. Donc la semaine prochaine, vous allez peut-être avoir de nouveau affaire peut-être à une personne que vous pensiez honnête, que vous pensiez qui était totalement différente. Vous allez peut-être découvrir son vrai visage et vous allez peut-être vous sentir trahi. Du coup, vous allez peut-être être profondément blessé du coup par rapport à cette découverte.
C'est vrai qu'on peut être très déçu quand on pense qu'une personne est honnête envers nous et puis qu'elle dévoile son vrai visage et qu'on voit bah, qu'elle n'a pas été honnête du tout avec nous. On peut être réellement très déçu par rapport à ça. L'oracle Ro nous parle de cadeaux. Euh, Peut-être, entre guillemets, que le fait de voir bah, que cette personne révèle son vrai visage, ce sera peut-être un cadeau pour vous, parce que du coup, vous allez peut-être pouvoir vous éloigner de cette personne, entre guillemets, faire votre chemin sans elle, et ce sera peut-être quelque chose qui sera bien pour vous finalement. Parce que c'est vrai que quand on est entouré de personnes qu'on croit être honnêtes et qui nous font du mal dans notre dos, bah, ça ne peut être que mauvais. Donc ce sera peut-être comme une libération, comme un cadeau que vous vous ferez à vous-même. Et ici, du coup, les sentiments. On vous dirait peut-être aussi, du coup, ici, ben, peut-être d'être dans la bienveillance envers vous-même, de vivre dans le moment présent aussi. Mais ici, on a vraiment plutôt peut-être d'écouter vos sentiments, d'écouter vos ressentis, ce que vous pensez, euh, peut-être d'être bienveillant envers vous-même, de vous faire des petits, entre guillemets, des petits cadeaux. Peut-être pas des petits cadeaux, mais par exemple, vous faire un moment bien-être, faire quelque chose qui vous plaît pour vous changer les idées, etc. Euh, pour essayer justement bah, d'oublier, d'atténuer la douleur, peut-être d'avoir découvert bah, cette personne qui n'était pas honnête. Voilà, être vraiment dans... Écoutez vos sentiments, je dirais ici. Et bah, justement, si vous êtes triste, peut-être laisser sortir cette tristesse aussi et ne pas la garder en vous non plus. Et on va voir, ici on a le lynx. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Bah ici, on vous dirait peut-être de rester discret et peut-être que justement d'être silencieux, c'est peut-être la meilleure chose à faire, de peut-être fermer la porte à cette personne et peut-être ne pas lui répondre. Parfois, c'est mieux de rester silencieux et de ne pas répondre aux attaques de certaines personnes parce que ça peut s'envenimer, etc. Donc peut-être de rester discret, silencieux et de vous mettre en retrait par rapport à tout ça et peut-être d'écouter vos sentiments et de vous faire des petits plaisirs pour justement essayer d'oublier bah, cette situation douloureuse. Décidément, cette dague, elle nous persécute de nouveau. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi la petite plume. On a le passé qui était déjà venu aussi et décidément la chasse qui revient de nouveau. Décidément, je rigole parce qu'il y a Maya qui est occupée à gratter derrière moi une couverture, on l'a peut-être entendu. Donc le passé, quelque chose qui a eu lieu dans le passé, et ici on a l'idée de poursuivre un but, une conquête, un trophée. Peut-être que dans le passé, vous avez peut-être fait des choses pour atteindre un but. Vous avez peut-être que il y a quelque temps, vous avez peut-être réussi à atteindre votre but. On en avait déjà parlé, c'est déjà revenu dans plusieurs tirages, hein. Je vous avais parlé, par exemple, que votre but était d'avoir une promotion et que vous auriez tout fait pour l'avoir, etc. Mais peut-être que justement, vous avez, euh, vous avez réussi dans le passé à atteindre votre but. Ou alors, peut-être que vous allez aller chercher dans votre passé certains éléments qui pourraient vous aider à réussir votre but, à atteindre votre but. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle Ro. Le déménagement, ça je vous avais déjà dit, ça fait penser aussi, en plus avec la carte du passé, que vous allez peut-être mettre bah, certaines choses de côté, un peu comme on met dans les cartons les choses qu'on n'utilise plus hein, et qu'on jette quand on déménage. Bah, peut-être que vous allez mettre certaines choses de votre passé, peut-être des vieilles histoires de côté. Vous allez peut-être essayer de vous mettre ça dans un coin de la tête et de plus y penser, justement, bah, peut-être pour atteindre un but aussi précis. Peut-être ça peut être le but d'aller mieux, d'oublier certaines choses, d'aller de l'avant, de lâcher prise, etc. Peut-être que vous faites un travail sur vous aussi, un travail de vos ombres, et peut-être que vous allez
définitivement clôturer certaines histoires qui se sont passées dans le passé, justement, les mettre en boîte et les mettre dans un coin de votre tête, comme quand on déménage. Voilà. Vraiment l'idée de faire le ménage et de trier peut-être les pensées, les choses, faire vraiment le tri dans certaines choses qui seraient passées dans votre passé, que vous n'avez plus envie de penser ou vous n'avez plus envie qu'ils se produisent, justement. Dans l'idée peut-être d'avoir un nouveau but, de commencer peut-être un nouveau cheminement. Le Magic Luna nous parle de surbooker. C'est marrant parce que celle-là aussi était déjà sortie la semaine passée ou ce week-end, je ne sais plus, avec l'idée de faire plein de choses à la fois, d'être overbooké. Parfois, c'est vrai que quand on a des choses qu'on veut oublier, on a tendance à parfois se jeter dans le boulot, le travail, de faire plein de choses justement pour justement oublier, se vider la tête. C'est vrai, quand on est overbooké, en général, on n'a pas le temps de penser à tout ça. Donc ici, peut-être que vous allez avoir une semaine vraiment surbookée. Vous allez avoir plein de choses à faire, peut-être au niveau boulot, famille, etc. Vous allez peut-être vraiment avoir une semaine qui va être vraiment très intense. Et ici, on a le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Mais peut-être que vous allez aider les autres cette semaine. Vous allez peut-être croire en vous, en ce que vous pouvez faire, et du coup, vous allez peut-être arriver du coup à aider les autres. Peut-être justement dans cette semaine surbookée, peut-être que vous allez aussi proposer votre aide malgré tout à d'autres personnes. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la plume qui s'envole, et on va terminer avec ceux qui ont choisi la petite fiole, avec l'enfant et la roue. L'enfant avec l'innocence, ingéniosité, joie, et la roue destin, cycle, changement. Peut-être que la semaine prochaine, vous allez entamer ou peut-être continuer un changement. La roue tourne. Peut-être un nouveau cycle qui commence. Peut-être que vous allez peut-être plus écouter votre enfant intérieur. Mais c'est propice à la période aussi, hein, en ces moments de lâcher prise, etc. Peut-être que vous allez plus écouter votre enfant intérieur. Et vous allez peut-être amorcer un nouveau cycle, peut-être dans votre évolution personnelle, dans votre boulot, ça peut être dans plein de choses différentes. En tout cas, on a l'idée d'enclencher des changements. La roue tourne, vous allez avancer sur une nouvelle voie. On va voir si l'euro nous dit, ah bah décidément, la carte de la mort, ça, qui va très bien avec ce que je viens de vous dire, hein. La fin d'un cycle, une transformation pour entamer un nouveau cycle. Voilà, ça va très bien avec la carte de la roue. À mon avis, la semaine prochaine, vous allez vraiment mettre fin à certaines choses pour vraiment amorcer des nouveaux changements, un nouveau cycle, des nouvelles choses. Peut-être dans le développement personnel aussi, hein, pourquoi pas. Mais vous allez vraiment faire ça peut-être en même temps avec beaucoup de naïveté, la naïveté, l'innocence des enfants. Vous allez peut-être vraiment vous jeter dedans avec votre enfant intérieur, etc. Peut-être que vous allez faire un travail sur votre enfant intérieur aussi. Et ici, on a les secrets, le secret. Peut-être qu'on vous dirait de tenir ça secret, de peut-être pas en parler trop autour de vous, de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en route, des changements, du nouveau cycle, des nouvelles choses, etc. Peut-être que c'est mieux de les garder secrètes pour vous pour le moment, parce que bon, c'est parfois quand on les divulgue, ça marche moins. Donc ici, j'aurais plutôt tendance à vous dire de garder vos projets pour vous, voilà, et peut-être pas les partager pour le moment, tant que c'est pas du concret. Et ici, on a le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. C'est peut-être ça, justement, la transformation, hein, les choses que vous avez envie de faire. De vous dire que vous allez garder justement que les choses qui sont bonnes pour vous, de laisser derrière vous tout ce qui n'est plus bon pour vous. Et ce sera peut-être ça la transformation, le début d'un nouveau cycle, que vous allez vraiment peut-être prendre conscience qu'il faut garder que les choses qui sont bonnes pour vous et laisser de côté ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà, et c'est des choses que les enfants savent bien faire aussi d'ailleurs.
Voilà pour ce tirage des énergies pour cette semaine qui arrive. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de discuter de tout ça avec vous et d'avoir vos petits retours. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.